Histoire enfance et rencontre avec Jean-Claude Flamand. Il défend l'honneur des fusillés pour l'exemple durant la Première Guerre mondiale. Il en a déjà retrouvé 5, comme la famille Lançon, qui a récemment appris l'histoire de cet arrière-grand-oncle Julien Lançon, fusillé pour l'exemple en 1916. Lundi dernier, un hommage lui était rendu à Sarcus dans l'Oise et la famille, comme en pèlerinage, a découvert les lieux des derniers instants de cet aïeul oublié. Yves Comte. À l'écart, dans un coin du cimetière de Sarcus, la sonnerie aux morts retentit. Une cérémonie singulière en l'honneur de soldats tués il y a presque 100 ans. L'hommage qu'ils n'avaient pas eu. Sylvestre Marchetti et Julien Lançon, fusillés pour l'exemple le 22 octobre 1916. Tous les officiers reconnaîtront qu'ils ont fait parfaitement leur travail. Leur tort, comme d'autres soldats exténués par les combats dans la Somme, ils ont quitté leur poste pour exprimer leur colère. Les hommes réclamèrent juste du repos. Ils sont impartis un petit peu comme des collégiens en balade, dira un colonel. Pérou, je crois. Une histoire qui remonte à la surface, un tabou familial révélé. Il y a 3 mois, Hervé ignorait encore l'existence de cet arrière-grand-oncle. Ce qui me trouble un petit peu, c'est que dans ma famille, il y a eu ce profond silence, c'est-à-dire un profond secret. Hervé arrive juste des Bouches-du-Rhône pour participer ce matin à cet hommage. Moment d'émotion pour lui et ses proches, mais aussi pour Jean-Claude Flamand à l'origine de la cérémonie. Merci d'être venu, c'est super sympa. Ils étaient ici dans cet angle du cimetière pour être oubliés à jamais, et puis en fait nous on fait tout le contraire, on fait en sorte qu'ils reviennent à la surface, qu'ils reviennent au grand jour. C'est réparé, je dirais partiellement une injustice, parce qu'elle sera réparée véritablement lorsqu'on aura parlé de réhabilitation. Pour cela, le chemin sera encore long et incertain, mais c'est déjà pour lui l'aboutissement de plusieurs années de recherche. Les mains dans le dos et puis... Des heures à décortiquer les archives militaires pour retracer le parcours des 2 soldats et dénoncer cette sanction disproportionnée par rapport à la faute. C'est ici qu'ils ont été fusillés. Ça permettra de refermer quelque chose qui nous a jamais été avoué familialement. Et pour moi, c'est important qu'on retrouve son histoire, cette histoire et nos racines, c'est important. Et cette histoire passe par cette cave. Jean-Claude Flamand l'a découverte presque par hasard au gré de ses enquêtes. Ils pensaient qu'ils étaient enchaînés ici, puisque sur les... 23 soldats seront emprisonnés ici pendant 6 semaines. Présentés sans les faire. Parmi eux, Lançon et Marchetti qui laissera son empreinte dans la roche. Condamnés à mort, 23 hommes, dont 3 fusillés. C'est une page très sombre de notre histoire, mais ce n'est pas en faisant du déni qu'on va tourner la page. Il faut en parler, il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. Comme en pèlerinage, sur les traces de son aïeul, Hervé scrute les murs à l'affût d'autres marques. J'essaie un petit peu de me mettre à la place de ce grand-oncle et ce qu'il a pu ressentir. Moi, je suis dans un moment d'émotion extrêmement important. Son souhait maintenant, entamer des démarches pour ramener auprès des siens la dépouille de son arrière-grand-oncle, exécuté par des balles françaises. Julien Lançon avait 23 ans.